Bonjour, 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 bonjour les amis et bienvenue dans notre chaîne. J'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Ça concerne les journées Québec soins infirmiers. C'est ouvert depuis le lundi 3 et ça se termine jusqu'au vendredi 21 octobre de 2022 cette année. Donc, j'ai fait cette vidéo déjà pour vous guider et pour donner toutes les opportunités pour vous pour avoir cette poste-là et pour rejoindre le Québec. Donc là, cette vidéo, c'est vraiment pour but d'aller pas à pas, toutes les choses à savoir, tous les liens qu'il faut aussi pour pouvoir y postuler. Donc moi, je vous invite déjà à abonner à notre chaîne parce que toutes les annonces et tout ce qu'il faut vont apparaître ici et d'inviter vos amis à suivre aussi cette vidéo-là. Donc, je tiens toujours à préciser qu'il n'y a rien à payer. Il n'y a aucun mode de paiement nécessaire. Il suffit simplement de suivre les recommandations. Mes recommandations que moi, je, c'est pas pour se vanter, mais avec mes recommandations, on a déjà réussi cette année-ci à avoir des contrats au niveau de quelques personnes euh, qui ont suivi le chaîne et actuellement ils sont en processus pour les obtentions de permis et le visa. Donc ici, le Journée Québec sont infirmiers, c'est quoi exactement en fait? C'est qui est-ce qui l'organise? C'est vraiment le gouvernement de Québec qui l'organise. Donc c'est pas une agence, c'est pas un particulier, c'est vraiment le gouvernement. Donc il s'agit ici de recruter des personnes qui a de l'expérience en tant que soins infirmiers et qui résident ou qui viennent des pays de l'Algérie, de Cameroun, de Haïti, de Madagascar, de Maroc et de Sénégal. Donc, si vous êtes un Algérien mais vous habitez en France, ceci n'est pas fait pour vous. Si vous êtes un Camerounais aussi, mais vous habitez ailleurs, c'est pas fait. Donc, on veut vraiment quelqu'un qui habite soit en Algérie, soit au Cameroun, soit en Haïti, soit à Madagascar, soit au Maroc, soit au Sénégal. Donc, seulement ces pays-là. Donc, si vous venez de Bénin, c'est pas ici. Ne perdez pas votre temps. Il s'agit vraiment des sélections à travers ces pays-là. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le période qu'il fallait candidater, donc c'est à partir d'hier ou d'aujourd'hui même, le 3 jusqu'au 21 octobre. Donc, une fois le 22 octobre, vous ne pouvez pas y postuler. Donc, c'est mieux de déjà se préparer. Donc, ce qu'il faut préparer, tous les documents qu'il faut préparer. Après, je vais vous les citer, les documents qu'il faut préparer. Donc, en ce qui concerne cette interview, cet recrutement, comme je vous ai dit, c'est gratuit, tout 100% gratuit. C'est tous les dossiers à insérer, c'est sur le site du Journée Québec du gouvernement. Donc, soyez attentifs, ne soyez pas. Si quelqu'un vous dit vous redirige sur d'autres sites, donc c'est pas vrai. Donc, comment ça se passe en fait? Donc, il y a l'inscription. Vous allez vous inscrire sur ce site. Je vais vous guider. Et après, vous mettez vos dossiers là-dedans. Vous aurez, si votre candidature sera reconnue, vous serez alerté sur un email pour une entrevue en ligne. Donc, l'entrevue sera 100% en ligne. Il n'y a pas un endroit à se déplacer ici à Québec. Non, c'est vraiment en ligne avec des personnes de Québec. Donc, il y a des expériences aussi professionnelles exigées. Donc, si vous venez de finir vos études, ce n'est pas aussi pour vous. Ne perdez pas votre temps. Je suis très direct parce que ça fonctionne comme ça ici à Québec. Si vraiment on a besoin d'une expérience professionnelle d'une année ou 2 années, si vous n'avez pas, c'est pas la peine
de tenter. Ici, ça marche comme de l'eau de roche. Voilà les détails. D'accord? Il fallait s'inscrire d'accord, faire l'entrevue, voilà, répondre aux exigences professionnelles. Et après, il faut être vraiment diplômé de ces pays-là. D'accord? Si vous êtes diplômé d'un autre pays, c'est pas la peine aussi. Vraiment diplômé, soit d'Algérie, soit de Cameroun, d'Haïti, de Madagascar, de Maroc et de Sénégal. D'accord? On va regarder maintenant ce qui concerne, comme cette page-là, ça concerne un peu ce qui est fait. Et le journée, ça concerne vraiment le recrutement. Donc, il n'y a pas de choses à s'inquiéter. Il y a les 17 les 17 régions administratives de Québec qui sont prêtes à accueillir tous les employés dans ce cadre-là. Et voilà les avantages et soutiens financiers. D'accord? Donc, une fois sur place, il se peut que suivant votre niveau, votre expérience, il souhaite quand même vous faire une formation d'appoint. Donc, ces frais de formation-là, ils seront pas déduits sur votre salaire, sur votre argent, et c'est à leur charge. Donc, il y a aussi les frais d'admission et d'immatriculation qui sont aussi pris en charge par le gouvernement de Québec. C'est-à-dire, vous allez vous faire partie d'une sorte d'un ordre des infirmiers. Il y a aussi une allocation offerte pour la durée de formation. D'accord? Ça sera en charge aussi. Il y a la possibilité de travailler aussi comme personne préposée aux bénéficiaires. Donc, si vous souhaitez aussi rejoindre le camp de préposé aux bénéficiaires, c'est-à-dire aide-soignant, donc vous avez cette possibilité-là, à raison de 20 heures par semaine pendant la durée de la formation. Donc, si pendant la durée de formation, vous souhaitez avoir un peu d'argent, vous pouvez travailler en même temps en tant que préposé aux bénéficiaires. D'accord? Et vous serez toujours accompagné pendant la formation et toutes les démarches. Ça c'est très important. On va pas vous laisser seul. Donc, moi, je vais revenir un peu sur les critères de sélection. Les critères de sélection, vraiment, il faut un diplôme d'enseignement supérieur, soit infirmier, avec les pays qu'on a mentionnés tout à l'heure, l'Algérie, Cameroun, Haïti, Madagascar, Maroc et Sénégal. Et après, il faut une année d'expérience minimum, comparable aux établissements de santé de Sociaux de Québec, dans Simon Médecine Chirurgie, effectuée au cours des 4 dernières années. C'est-à-dire, il faut que la personne détienne une année d'expérience minimum dans un établissement de santé. Peu importe cet établissement de santé, mais il faut que ce soit un minimum d'un an d'expérience. Donc, si vous sortez d'un diplôme, d'une étude supérieure, c'est pas fait pour vous. Prenez le temps de prendre d'expérience d'abord. Je pense qu'il y aura toujours chaque année euh, une annonce de ce genre maintenant. Si vous avez 4 ans, 5 ans, mettez-vous, mais il n'y a pas de souci, c'est fait pour vous si vous voulez vraiment euh, travailler ici au Québec. Troisièmement, il faut avoir un niveau avancé de français. Et là, c'est vraiment nécessaire parce que ici au Québec, le français est la première langue officielle. Tout est français, peu importe là où vous allez. Le français, c'est une c'est une marque du Québec. Donc, la réussite, si vous avez, moi, si vous avez déjà un test de français, un test TCF, oui, ça c'est très bien. Vous avez un très 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 bon point. Par contre, si vous n'avez pas, mais vous pouvez déjà, s'il y a une séance, je pense qu'il y a une séance de test de français, TEF, TCF, peu importe, que ce soit TCF, TCF ou DELF, si vous pouvez faire ça ce mois-ci, faites-le et faites-le réussir. Mais si vous n'avez pas, quand même, vous pouvez, moi, je dirais, posez quand même votre candidature, saisissez votre chance, ça peut être validé, ça pouvait être validé, parce que j'ai vu d'autres candidats qui étaient quand même validés avec 100 tests de français, mais c'est pas
le meilleure solution. Moi, la meilleure solution, c'est toujours faire le test de français pour prouver que vous avez le niveau nécessaire. Et dernièrement, vraiment être prêt, être volontaire. Peu importe l'une des régions ciblées, vous voulez vraiment travailler dans ce milieu-là. Donc, les dates importantes, moi, vous pouvez le lire ici. Moi, j'ai déjà dit seulement, je vais résumer seulement ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire, il va y avoir un 3 webinaires. Ces 3 webinaires-là consistent à faire comme moi je dis, j'explique ici, mais bref, c'est juste en ce qui concerne le métier de soins infirmiers et le Québec, l'environnement, le climat, la tempérament, tout ce qui est en général pour vous donner l'envie d'y venir. En fait, c'est ça l'idée, vous donner l'envie de venir. Donc, pour ce faire, déjà, si vous voulez vraiment postuler à ça, il faut participer à ces webinaires-là. Pas tous les webinaires, mais un seul, ça suffirait. Donc, pour Madagascar, par exemple, il y a mercredi 5 octobre, 20h30, il y a mardi 11 octobre, il y a vendredi 14 octobre. Donc, il y a ici toutes les informations. Vous cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire. Donc, vous mettez seulement vos informations, nom, prénom, courriel, votre pays actuel. Et vous êtes un homme, une femme, votre âge, connaissance du français, connaissance de l'anglais, diplôme que vous avez. Ici, attention, il faut faire vraiment ce qui est correct, ce qui est, il faut mettre vraiment ce que vous avez. Et après, répondez juste à tout ça. Donc, il n'y a pas, c'est pas une sélection. Peu importe ce que vous mettez, vous allez toujours avoir un mail de confirmation pour y assister. Donc, attention, regardez, pour cette séance-là, il reste juste 3 places disponibles. Donc, il faut faire vite. Pour faire vite, là, par exemple, ici, si on regarde, il reste 135. Donc, vous avez une chance. Vous avez une chance de toujours y participer. Même chose aussi pour l'Algérie, Cameroun et Maroc. Donc, il faut participer à ces webinaires-là. L'un des webinaires-là, ben, pour l'Algérie, le Maroc, Cameroun, vous pouvez juste cliquer ici et la même chose, vous remplissez le formulaire qui est là et vous allez recevoir un email de confirmation avec le lien pour rejoindre le webinaire. Donc, le webinaire, il va se passer sur Zoom. Donc, vous pouvez l'utiliser soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone portable. Donc, installez Zoom à l'avance et après, vous cliquez seulement à travers votre mail le lien une fois que le webinaire est lancé. Donc, à travers le webinaire aussi, vous pouvez poser votre question. C'est une séance à laquelle c'est très ouvert au public et vont pouvoir vous répondre, euh, vous bien répondre sur ce qui concerne. Donc, il y a aussi pour Haïti ici, pour 4 octobre, 12 octobre pour les autres. Donc, comment soumettre, là maintenant, comment soumettre les candidatures? Nous sommes là. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait tous les dossiers seront sur la plateforme. Donc, il faut créer un profil utilisateur sur le portail et mettre à jour, répondre à des questions qui sont là-dedans. Donc, la première étape, c'est-à-dire créer votre compte, votre profil, remplir votre profil et puis inscrivez à la mission de recrutement. D'accord? Si vous vous arrêtez à la création de votre profil, mais vous ne vous inscrivez pas à la mission de journée de recrutement, vous ne serez pas, votre candidature ne sera pas visible par le recruteur. Bon, il faut vraiment postuler. Donc, créer un compte, postuler. Créer un compte via le portail, puis postuler. Donc, nous allons voir tout de suite où est-ce qu'il faut. Moi, je vais mettre les liens là en bas de la vidéo. Vous allez voir. D'accord? Donc, nous voici sur le loin. Ce second lien qu'il faut avoir, c'est ce lien-là. Donc, vous aller en bas. Il y a toutes les qui vont. Vous allez vous mettre ici, soins infirmiers, Algérie, Cameroun, Haïti, Madagascar, Maroc et Sénégal.
Donc, on a bien les informations qu'il faut. Et puis, vous cliquez sur inscrivez-vous. Donc, une fois ici, sur l'inscrivez-vous, vous serez redirigé sur, 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 sur cette page-là. Donc là, cette lien aussi, je vais vous le mettre comme ça, vous n'allez pas perdre du temps. Donc ici, vous pouvez visualiser déjà sur l'option gauche, je vais toutes les annonces. Donc, infirmière, recrutement. Qu'est-ce qui fait le recrutement? C'est Recrutement Santé Québec, d'accord? Donc, et puis, vous allez ici en bas, la description du poste. Donc, ce qui est bien, on peut voir déjà, il y a combien de postes à pouvoir. Vous avez, c'est énorme, 389. Et mes amis, hein, moi, j'adresse cette, euh, cette vidéo-là plus particulièrement à toi qui l'écoutes. Si c'est 389, si toi tu veux aller vraiment, je pense que tu as la chance quand même. D'accord? 389 sur les 300 personnes. Il faut que toi, tu y sois. Moi, c'est ce que moi je souhaite, que chacun puisse réaliser ses rêves, ses programmes, ses projets. Donc, ici, sur le lien, comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a les descriptions de l'offre. Prenez le temps de lire, d'accord? Ça concerne le recrutement, la place où vous allez travailler. Ça concerne votre employeur. Vous allez travailler comment? Votre salaire, il est là. Ici, on parle de paiement par heure, donc 25,80 $ par heure. Et suivant l'échelon, et 47,98 $ par heure, suivant l'échelon. Donc, il y a des normes ici. Donc, il n'y a pas. Donc, le salaire, il est toujours comme ça ailleurs. Peu importe là où vous travaillez, tant que vous avez échelon 1, c'est comme ça. Donc, avec plus le temps, vous allez acquérir beaucoup plus d'échelons, vous allez avoir un très bon salaire. Et le minimum de 30 heures jusqu'à 35 heures qu'il faut faire, c'est-à-dire, pour aller simple là, 37,5 heures, c'est comme si vous travaillez de 8 heures jusqu'à 17 heures, de lundi en vendredi, si c'est 37,5 heures. Voilà, d'accord? Donc c'est moins de ça, c'est 30 heures. Donc c'est régulier. Donc il se peut aussi que comme c'est un travail infirmier, c'est à l'hôpital, vous allez travailler le week-end, vice-versa. D'accord? Donc à retenir ce numéro-là, 3012, catégorie CNP, classification nationale des professions. Donc, on va vous le demander toujours. 3012, c'est votre CNP. D'accord? Ça, c'est le catégorie d'emploi qui sont l'infirmier, infirmière, tout ce qui est infirmier psychiatrique autorisé, tous ceux-là sont catégorisés dans cette 332 CNP. Voilà ce qu'on a exigé tout à l'heure. D'accord? Compétences formation, donc ils sont là. Voilà les précisions. Donc maintenant, nous allons voir. Ne cliquez pas sur postuler. Allez sur se connecter d'abord. D'accord? Et ici, vous avez ici. D'accord? Si vous avez déjà un compte, donc cette lien-là, troisième lien, je vais vous donner, c'est-à-dire c'est pour pouvoir s'y rendre. Donc, vous pouvez aujourd'hui s'y connecter et mettez vos informations et puis revenir demain pour avoir d'autres informations et à insérer, ainsi de suite. Peut-être il vous faudra 4 jours pour avoir toutes les informations pour y postuler. Donc, mais vous pouvez le faire petit à petit. Donc, si vous n'avez pas un compte, vous cliquez sur s'inscrire. Vous mettez votre adresse courriel, le mot de passe et confirmer mot de passe et s'inscrire. Une fois que vous êtes dedans, vous allez, moi je vais mettre un peu, je vais vers la création. Je vais répéter le mot de passe.
Cette code-là, c'est pour la sécurité. F4 N Q H et Z. Je vais mettre s'inscrire. Ah, c'est déjà prise. Ok, donc je suis déjà là. Donc vous mettez votre ce qui après vous allez recevoir un email de confirmation, d'accord? Et vous vous connecter. Je vais mettre ici. Voilà. Donc une fois que vous êtes là, vous serez redirigé sur ici mon compte. Donc là c'est un exemple. Là il y a mon nom, il y a tout ce qu'il faut là. Donc, vous voulez changer votre mot de passe, vous pouvez changer. Pas la peine de mettre votre photo, moi je vous conseille. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre courriel, vous mettez votre indicatif de pays. Si vous êtes du Maroc, vous mettez Maroc, je trouve pas. Voilà, vous mettez votre numéro, fuseau horaire, votre langue. Vous pouvez mettre à jour. N'oubliez pas ça, sinon ça ne sert à rien. Une fois que vous mettez mettre à jour, vous allez dans profil de profil complété et puis vous allez remplir seulement ce qui est le formulaire, votre âge, votre adresse. Présentement, vous êtes quoi? En emploi ou demandeur? Vous pouvez être en emploi. Donc ceci, c'est juste à titre d'exemple. Donc n'oubliez pas de remplir tout ce qui est là. Donc vous mettez, répondrez seulement sur ce qui est là. Pour vous, vous mettez oui, vous mettez oui. Au moment où avez-vous entamé une démarche en vue d'immigrer, vous mettez non. S'il y a déjà, vous mettez oui. Désirez-vous recevoir des courriers pour de nouvelles renseignements? Vous mettez oui, vous faites enregistrer. Donc une fois que tout est là, vous mettez maintenant sur profession, d'accord? Donc sur profession, vous mettez la catégorie de CNP, le profession que vous faites actuelle. Donc, par rapport au CNP, donc vous pouvez mettre si vous ne savez pas le numéro de CNP, vous mettez ici. D'accord. Et vous mettez, voilà. Donc, c'est à peu près 30. Si c'est un aide-infirmier, aide-soignant, 30, 34, 13. Donc, si vous étiez des préposés aux bénéficiaires avant, vous mettez là. Par contre, si vous étiez, par rapport aux emplois que vous avez fait, euh, vous mettez ce que pouvez faire. Donc, il y a tout ce qui est, j'ai mis infirmier. Donc, je regarde moi, je vous conseille. Donc, si vous avez l'expérience euh, nécessaire, ça, c'est le bon point. Donc, une fois que vous avez le 30-12, parce que si vous avez remarqué, c'est ce qu'il faut, le 30-12. Donc, moi, c'est une astuce. Mettez comme expérience. Si vous avez l'expérience vraiment actuelle, comme ce qu'il faut, donc c'est le 30-12. S'il y a d'autres professions, vous mettez, sinon, vous laissez comme ça et vous faites ajouter. D'accord? Vous faites ajouter. Une fois, ajouté, il y a le référence. Donc, c'est-à-dire, référence quand vous l'avez trouvé. Vous faites, voilà. Où est-ce que vous avez entendu parler du Journée Québec? Sur l'internet, sur blog, peu importe, c'est pas, vous mettez ce que vous voulez. L'expérience, vous pouvez aller sur l'expérience. Donc, vous pouvez mettre l'expérience, ce que vous pouvez. Moi, j'ai mis 9, c'est un exemple, 7, 3, 2, 1, d'accord? Et vous mettez le- l'emploi. Donc, c'est vraiment, mettez toutes les informations. Vous avez travaillé où avant, le fonction que vous avez euh, fait dans cet employeur-là, la date de début et la date de fin, le durée de l'emploi en mois et les tâches principales. Donc, le durée de l'emploi, il n'y a pas, mais les tâches principales. Qu'est-ce que vous avez fait dans cette fonction-là?
Après, vous faites enregistrer. Voilà. Une fois que c'est enregistré, ils vont apparaître juste en bas. Mais ici, je vais revenir un peu, si c'est le nombre d'années d'expérience au total. Donc, ce que vous avez comme total d'expérience. Ici, la formation, vous mettez les formations que vous avez faites, juste l'information. Donc, quel diplôme vous avez? Vous avez un PhD, maîtrise ou quoi exactement? Donc, si vous avez un, attention, baccalauréat spécialisé de 3 ans, c'est à peu près ce qu'on appelle les licences de chez nous, le système français. Donc, même chose, euh, 4 ans, DESS, maîtrise. Donc, faut bien voir, faut bien regarder. Si vous avez une licence, c'est ici. Vous avez un master, c'est à peu près comme ça. Si c'est plus le maîtrise, master 2. D'accord? Donc, vous mettez le domaine lié à votre formation. Vous avez votre bac aussi. Mettez aussi votre bac. Tout ce que vous avez comme diplôme, vous avez votre bac et après vous avez comme licence. Donc, vous avez créé deux formations. L'information, vous mettez diplôme d'études collégiales pour le bac et après vous mettez le lot de formation. Après, vous mettez aussi le diplôme si vous avez une licence par exemple. Donc après, le compétences linguistiques, une fois que c'est complété, vous mettez juste remplir votre niveau de français, votre niveau d'anglais. Si vous êtes avancé, mettez avancé. Si vous ne l'êtes pas, vous mettez juste intermédiaire. Et après, il y a l'onglet CV et lettre de présentation. Donc, moi, je vous invite toujours à le faire. Donc, préparez votre CV. Votre CV doit être un CV au format canadien, c'est-à-dire pas de photos, pas de sexe, pas d'âge, pas de religion, pas d'informations personnelles, seulement votre nom et c'est tout. Votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse, par exemple. Pas l'adresse complète même, mais juste pays, ça peut aller. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, juste un maximum de 2 pages suffirait pour cet emploi-là. Et faites-le bien. Et puis, vous pouvez le faire joindre ici. Donc, vous allez créer aussi votre lettre de motivation ici. Préparez-le bien soigneusement et après, vous faites une copie-coller ici. Vous faites enregistrer. Et une fois que tout cela sera fait, donc assurez que tout soit parfait. Donc, prenez le temps. Donc, vous pouvez remplir, puis faire préparer le CV, le lettre de motivation, et revenir après. Ouais, revenir après sur le lien, moi je vous le dis tout à l'heure, le lien pour s'y connecter, je vous le donne, et vous revenir une autre jour pour remettre les informations. Une fois que tout sera fait, tout sera terminé, c'est là que vous allez aller sur l'option inscription. Donc, sur l'inscription, vous allez euh, cliquer sur l'inscription, c'est tout. Donc, comme moi, je suis au Québec, là, ça me dit tout de suite, il n'y a pas d'événement en cours sur votre territoire. Donc, c'est normal, moi, je suis déjà au Québec. Par contre, une fois vous l'utilisez à partir de votre ordinateur dans votre pays, il s'affiche directement par rapport à l'actuel. Donc, voilà. Une fois que vous avez complété le profil de compétences, vous allez sur inscription, vous cliquez sur journée soins infirmiers. Si vous êtes au Maroc, vous cliquez ici. D'accord? Si vous êtes au Sénégal, vous cliquez ici. Vous cliquez en Algérie, même chose au Cameroun, à Haïti, à Madagascar. Donc, vous cliquez par rapport au là où vous êtes. Et après, vous cliquez sur postuler. D'accord? Et vous allez voir, après ici, vous cliquez, là par exemple, c'était plus par rapport aux exemples que j'ai mis. Et là, vous allez voir, vous cliquez sur postuler et après, vous allez voir que vous allez recevoir une candidature. Ici, euh, dans cet onglet-là, candidature, vous allez avoir un numéro, mais aussi vous allez voir une confirmation de votre numéro là dans votre mail.
l'employeur, l'offre, le secteur, le statut, c'est-à-dire les statuts en progress. Donc, ils vont regarder votre candidature et tout est OK. Donc, une fois, donc moi j'espère bien que vous allez voir une convocation pour l'interview, pour l'entrevue. Donc, une fois que vous allez être sélectionné, la partie convocation, là, va avoir une date. Donc, ce qui va se passer, c'est que ils vont vous donner une plage horaire à confirmer pour l'entretien en ligne. Une plage horaire à confirmer pour l'entretien en ligne. Donc, euh, soit vous décidez que vous êtes toujours libre, c'est à eux de choisir, qui vous donnerait beaucoup plus de chances à, à, à être prise, soit vous spécifiez la date et l'heure. Moi, je vous dis toujours, mettez toutes les chances de votre côté pour être sélectionné. D'accord? Donc, vous confirmez par votre mail et vous allez voir dans votre calendrier ici, donc le convocation, ce qu'il vous faut préparer. Donc, ici, là, c'est comme si c'était votre espace candidature. C'est à vous, c'est tous vos comptes, tous vos dossiers, ils sont là. Et ici aussi, ça sera un lien après le recrutement. C'est-à-dire, une fois que vous allez réussir, les employeurs vont reconnaître vont, vont prendre vos informations ici et mettre sur un autre portail qui seront dédiés beaucoup plus à l'acheminement des documents nécessaires pour votre immigration. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut faire. Moi, je vous souhaite bonne chance, d'accord? Donc, voici ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai postulé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Moi, ça me ferait plaisir de vous aider. Mais je souhaite une bonne chance à tout chacun de vous. Je répète encore, n'oubliez pas de vous abonner. Il y aura toujours des, des, des explications sur Journée Québec ici dans notre chaîne, là, nouvelle chaîne. Et spécialement vraiment pour ceux qui souhaitent y vivre, faire connaître l'emploi, l'environnement, tout ce qu'il faut. Donc ça nous ferait beaucoup plus plaisir pour nous qui sommes ici de vous aider. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, donc, lancez-vous maintenant. Le recrutement est ouvert depuis hier, le 3 jusqu'au vendredi 21 octobre. Ne perdez pas votre temps. Si vous avez cette semaine, faites-le cette semaine. Préparez votre CV et préparez votre CV tous les dossiers nécessaires. Donc, ici, lundi au vendredi, lundi 7 au vendredi 18, ça peut les dates d'embauche. Donc, préparez-vous. Une fois que vous avez tout mis, mêlez bien, prenez votre temps. Moi, je dis prenez votre temps, mêlez maximum qu'il vous faut pour être sélectionné, avoir cette entrevue. Bah, moi, je vous dis, j'ai remarqué tous ceux qui ont passé l'entrevue, ils ont tous déjà, ils ont pu obtenir le poste. Donc, une fois que vous avez l'entrevue, c'est comme si vous avez déjà le pied euh, dans ce qu'ils sont recrutés. Donc là, retenir sa date d'entretien d'embauche pour s'y préparer. Donc ils vont beaucoup plus évoluer, évaluer votre niveau de français, votre connaissance dans le métier et pourquoi vous voulez vraiment aller ici au Québec et aussi répondre aux critères. Voilà, et moi je vous souhaite bonne chance et j'espère que chacun de vous allez réussir. À très bientôt.